Graine de foin, la participation de Micheline, bonjour. Il est écrit dans la Bible, dans le psaume 34, versets 6 et 8, « S'est affligé à crier, et l'Éternel l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Aujourd'hui, suicide. Pourquoi le suicide touche-t-il surtout les pays qui, matériellement, sont parmi les plus favorisés ? Pourquoi de si nombreux jeunes refusent-ils d'affronter la vie qui s'ouvre à eux en estimant qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue ? Une partie de la jeunesse serait en mal d'idéal, sans but, sans avenir défini, en bref, sans espérance, estime psychologue et sociologue. Peut-être es-tu toi aussi en détresse morale ou affective, même si tu as de quoi manger, t'habiller et te loger. Peut-être l'avenir te paraît sombre et l'existence vide, insipide. Écoute ces paroles d'un prisonnier enchaîné qui avait traversé de grands malheurs. Nous avons été excessivement chargés au-delà de nos forces, de sorte que nous avons même désespéré de vivre. Vous pouvez relire cela dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Mais il ajoute qu'il a gardé confiance en Dieu et qu'il l'a délivré, le délivre et le délivrera encore, aujourd'hui et demain. Christ était la raison de vivre de Paul, son modèle, son but, son espérance, même au fond de sa prison. Ce n'était pas une religion, mais une personne aimée, connue, digne d'être servie. Apprendre d'abord à connaître Jésus comme son sauveur personnel, c'est-à-dire comme celui qui a payé en mourant sur la croix ta dette envers Dieu à cause de tes péchés. Oui, c'est un acte. Il faut d'abord apprendre à connaître Jésus. Et puis ensuite, tu apprendras à le connaître comme ton Seigneur et ton Maître, celui qui veut gérer avec toi ta vie et lui donner la bonne direction. Tes graines de foin, la participation